Bonjour et bienvenue sur Info de l'espace. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'est passée la première sortie extravéhiculaire de l'histoire. Pour les novices en spatial, qu'est-ce que c'est une sortie extravéhiculaire? La sortie extravéhiculaire est quand un astronaute ou cosmonaute effectue une sortie dans l'espace en dehors de son vaisseau. Donc, pour un peu de contexte, nous sommes en pleine guerre froide en 1965. À cette époque, il n'y a eu que le lancement de Sputnik ainsi que le premier humain dans l'espace envoyé par l'URSS. Mais ces exploits sont toujours pas suffisants pour le chef de l'URSS, Léonid, donc il décide d'envoyer un humain dans l'espace au péril de la vie de ses cosmonautes. Le 18 mars 1965, Alexei Leonov monte à bord de son lanceur Vostok. Voici quelques informations sur ce lanceur. Il compose d'une hauteur de 33,50 mètres ainsi qu'une masse au décollage de 286 tonnes. Il a aussi une masse d'ergol de 253 tonnes ainsi qu'une poussée au décollage de 3703 newtons. À 7h UTC, le Vostok allume ses moteurs et décolle du sol du cosmodrome de Baïkonour. Après 2 minutes de vol, ces 4 propulseurs latéraux ont consommé la totalité de leurs ergols et s'éteignent et se détachent précisément à T plus 119 secondes. Après 5 minutes de vol, l'étage principal a consommé la totalité de ses ergols. Il s'éteint et se détache de la capsule et du dernier étage. Celui-ci est mis à feu pour poursuivre la mise en orbite, précisément à T plus 300 secondes. Après 8 minutes de vol, le dernier étage de la fusée s'éteint et 10 secondes après, le vaisseau se sépare de sa capsule et éteint son orbite, précisément à T plus 676 secondes. La capsule placée avec succès sur une orbite basse avec un péristre en 176 km et un apoastre de 495 km sur une inclinaison de 65 degrés. À 8h28 13 secondes UTC, Leonov dépressurise le sas de sa capsule, puis à 8h32 54 UTC, Leonov ouvre l'écoutille du sas de sa capsule et sort de celle-ci 2 minutes après, soit à 8h34 UTC. Ce qui fait de lui le premier humain dans le vide spatial. Il sera dehors pendant une dizaine de minutes dans l'espace et va s'éloigner jusqu'à 5 mètres du vaisseau. Ensuite, il entame des manœuvres pour intégrer le vaisseau, mais se rend compte que sa combinaison est tellement dilatée qu'il n'arrive même pas à rentrer dans sa capsule. Et il se retrouve coincé dans le vide spatial avec ses réserves d'oxygène qui diminuent vite. Il aura beau essayer de rentrer de toutes les manières possibles, il n'y arrivera pas. Cherchant une solution, il en a conclu que pour re-rentrer, il doit décompresser sa combinaison. Mais comment? Il a décidé de percer sa combinaison spatiale et va laisser son oxygène s'échapper dans l'espace. La pression de sa combinaison va descendre jusqu'à 0,27 atmosphères. Mais à 8h51 UTC, Leonov re-rentre dans sa capsule et ferme pour repressuriser sa capsule. Puis Leonov enlève son casque et commence la procédure de rentrée atmosphérique. Il va commencer à déclencher la mise en feu des boutons pyrotechniques pour larguer le sas de sortie, mais la mission rencontre d'autres problèmes. En effet, il a mal refermé l'égoutille de sortie et l'air de la cabine fuit lentement. Pour compenser cette perte, le système de survie injecte de l'oxygène, faisant monter la proportion de celle-ci à plus de 45%. Aussitôt, une simple étincelle suffirait pour déclencher un incendie. Alors que le vaisseau entame sa 13e orbite, Leonov signale que la pression dans le réservoir est tombée de manière anormale, de 75 à 25 litres d'atmosphère restante. Après consultation avec son équipe, Korolev, responsable du programme spatial soviétique, décide que les cosmonautes utiliseront le système manuel. Les ingénieurs au sol calculent rapidement les coordonnées qui doivent être utilisées par l'équipage pour s'orienter le vaisseau dans la bonne direction. Une fois le vaisseau réorienté correctement, la mise en feu des rétrofusées est déclenchée, mais celle-ci ne sera déclenchée que 46 secondes plus tard pour permettre aux deux cosmonautes de réintégrer leur siège. Ce délai induit un écart dans la trajectoire et le vaisseau ne se dirige pas vers l'endroit prévu. En effet, cela a été le cas au cours de plusieurs missions précédentes. Le module de service et le module de descente vont devoir se séparer. Le vaisseau suit une trajectoire différente de celle prévue et les cosmonautes subissent durant plusieurs secondes une décélération de 10 G. Le vaisseau touche finalement le sol sans encombre, mais il est repéré que 4 heures plus tard par l'équipage d'un hélicoptère qui a aperçu son parachute de couleur rouge. Du fait de ces difficultés rencontrées pendant la descente, il s'est posé à 387 km du site d'atterrissage prévu.
Et voilà comment s'est passée la première sortie extravéhiculaire de l'histoire. Merci de m'avoir regardé, c'était l'info de l'espace.